Il existait un vide très important dans le marché de l'art canadien, surtout en Ontario, à Toronto, où le marché de l'art contemporain est finalement un petit peu manqué d'effervescence. J'avais besoin de créer un milieu virtuel, un nouvel espace d'exposition où les artistes de l'avant-garde pourraient s'exprimer face à un marché de l'art qui est finalement, je trouvais, très conservateur. Comment peut-on vivre les interactions? Quelle forme d'interaction est-ce qu'on peut justement y avoir? Alors, ça va dépendre des expériences qu'on va vouloir choisir. Chaque nouvelle exposition se situe dans une métaverse. Une métaverse, c'est un environnement virtuel dans lequel il est possible de rencontrer des personnes et d'avoir des interactions sociales avec les gens. Alors nous avons choisi différents milieux virtuels, différentes métaverses, et à chaque fois, nous avons lancé une nouvelle exposition. Dans ces expositions, on installe de l'art numérique, mais aussi des œuvres qui existent dans la réalité. Et surtout, en plus de cet espace d'exposition, on organise des événements. Parce qu'une métaverse, un milieu virtuel, c'est avant tout un espace dans lequel il est possible de connecter avec d'autres personnes de partout dans le monde. Donc nous organisons des vernissages, des tours de galerie, des panels discussions où nous pouvons échanger sur l'art qui est exposé, mais aussi sur la carrière des artistes qu'on met en avant. Donc, tout ce qui se passe dans la réalité peut se passer dans le virtuel. Donc, on peut acheter aussi ses œuvres. Oui, tout à fait. Alors ce que nous faisons, c'est que nous essayons de mettre en avant des œuvres physiques en simplement les photogrammant. C'est-à-dire on utilise une technique qui s'appelle la photogrammétrie, qui permet de scanner des œuvres physiques et à les incorporer dans un environnement virtuel. Mais il existe aussi des œuvres virtuelles par nature, par exemple des œuvres vidéo, des sculptures numériques, qu'on a aussi mis à disposition dans ces espaces qui ne pourraient pas être exposés finalement dans une galerie physique normale. Donc ça permet d'avoir deux genres d'œuvres exposées et de les mettre à disposition du public. Quelle est l'œuvre la plus récente que ta galerie a vendue? Alors, nous avons eu la chance d'être sélectionnés en 2022 à Art Toronto. Art Toronto, c'est la foire la plus importante du Canada pour représenter l'art contemporain. Nous avons dû exposer une œuvre d'un artiste qui s'appelle Antoine Lortie, qui est un artiste québécois, qui vit à Québec, dans la ville de Québec. Nous avons représenté ses œuvres et l'œuvre la plus grande que nous avons exposée dans cet espace d'exposition, donc physiquement mais aussi virtuellement, dans la galerie virtuelle, a été repérée par le commissaire d'exposition du Musée des Beaux-Arts de Québec. Et après 2 ans de négociations, l'œuvre a officiellement été acquise par l'enceinte muséale. Donc pour nous, c'est un grand milestone et c'est aussi une preuve de confiance envers le gouvernement canadien. J'aimerais aussi savoir dans ta galerie, qu'est-ce qu'on peut trouver? Si je rentre maintenant là-dedans, qu'est-ce que je vais voir? Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est justement essayer de dépasser ce qu'il est possible de faire dans une galerie traditionnelle. Donc, ce qu'on a, par exemple, ça va être des œuvres dans lesquelles il est possible de circuler à travers. Nous avons des œuvres vidéo qui ont des tailles incommensurables et qui peuvent, par exemple, vous envelopper, qui sont immersives. Nous représentons des œuvres sur papier, des peintures, des sculptures numériques. Et nous avons aussi des installations. Alors, les installations, c'est simplement laisser à l'artiste la créativité d'installer des assets numériques qu'il veut dans l'espace d'exposition. Donc, dépendamment de l'espace et de la métaverse que l'on utilise, donc du monde virtuel qui est partagé, nous avons des possibilités techniques et des possibilités physiques qu'on essaye de comprendre. Et à partir de là, on pousse les frontières de qu'est-ce qu'il est possible de faire au sein d'un espace d'exposition, de manière un petit peu à révolutionner et à révolutionner l'idée d'un espace d'exposition, mais aussi de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Comment est-ce que tu choisis les artistes ou les œuvres qui vont garnir ta galerie, Candice? Généralement, c'est un jeu de relations. Je rencontre des artistes que je trouve spéciaux, qui dépassent les limites, qui poussent les limites, des artistes avant-gardistes, des artistes allumés, des artistes passionnés, des artistes qui voient le marché de l'art, comprennent le marché de l'art, mais veulent dépasser le système,
veulent transcender le système. J'ai toujours aimé les gens qui sont un petit peu hors des frontières, qui pensent différemment. Alors j'essaye de représenter des artistes anglophones, des artistes francophones, des femmes, des hommes. On a aussi un avatar, donc on a une personne virtuelle qu'on représente en tant qu'artiste. C'est ce qui nous permet justement de questionner sur un petit peu qu'est-ce que c'est que la frontière de l'art, où est-ce qu'on s'en va dans le futur. Merci beaucoup, Candice. Mais je vous en prie, merci beaucoup.